Bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage inédit. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce super tirage. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelque chose qui est très important pour beaucoup de personnes. Et je le vois souvent quand les personnes viennent en consultation, ils me demandent pourquoi l'amour de ma vie ne me parle plus, pourquoi mon petit copain il ne me parle jamais d'habiter ensemble, pourquoi on ne discute jamais de notre avenir, de quoi a-t-il peur, etc. Donc je me suis dit, je vais faire un tirage aujourd'hui qui aura pour but de vous révéler clairement qu'est-ce qu'il ou elle a peur de vous dire. D'accord? On va se concentrer sur 3 objets qui sont devant vous, le briquet, le coquillage et le dé. D'accord? Donc concentrez-vous sur l'un des 3 et je vais tirer les cartes pour chacun de ces objets. Et vous allez trouver dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque tirage. Mais comme je le dis toujours, écoutez quand même l'intégralité de la vidéo, car cela vous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur votre situation et avoir des informations complémentaires. D'accord? Donc concentrez-vous entre ces 3 objets, briquet, coquillage et dés. D'accord? Et en même temps, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment de vous abonner. D'accord, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner, activez la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et nous allons tout de suite commencer par le premier tirage, celui du briquet. Bienvenue pour ce premier tirage. Nous allons regarder pour le premier groupe qui ont choisi le briquet. Qu'est-ce que il ou elle a peur de te dire? D'accord? Donc, même si j'utilise le sujet « il », sachez que ce tirage s'applique à toute personne. D'accord? Tous sexes, préférences confondues. À vous de faire la conjugaison. Donc, on va voir ensemble de quoi a-t-il peur? Qu'est-ce qu'il ne veut pas te dire? Alors, nous avons le fouet. Et nous avons la cigogne. Alors, on voit ici que il ne parle jamais peut-être d'aller de l'avant. Il ne parle jamais peut-être d'habiter ensemble. Il ne parle jamais peut-être de construire quelque chose de solide. Peut-être que vous avez envie d'enfants. Peut-être que vous avez envie d'une relation durable. Mais il y a des choses qui empêchent cette relation. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne derrière tout ça. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. Peut-être que lui, de son côté, n'a pas terminé avec son ancienne vie. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont aussi impliqués dans cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, il a peur de votre réaction. Il a peur que vous ne compreniez pas ce qu'il éprouve ou ce qu'il ne veut pas dire. D'accord? Alors, la première chose qu'il a peur d'avouer, c'est de dire que vous êtes la personne qui a pu changer la donne. D'accord? Je pense que vous êtes arrivé comme un rayon de soleil à un moment donné pour le réconforter. D'accord? Pour le réconforter. Il avait peut-être déjà des difficultés dans sa vie et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir lui-même. Et vous avez été cette nouvelle perspective. Vous avez été celle ou celui qui a pu sortir cette personne de ses problèmes. Donc peut-être que c'est difficile pour lui de vous mettre à la bonne place, à la bonne hauteur, et que il se dit que si j'en parle trop, si je donne trop d'importance, on va peut-être user de ça contre moi. Le monde nous montre bien qu'il y a un blocage au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui garde tout enfoui, le cercueil. Donc c'est une personne qui garde les choses enfouies en elle, d'accord? Sachant même que le fait de ne pas dire les choses peut être un fardeau pour vous. Il se dit que vous comprenez, parce que lui, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment communicatif. Il ne partage pas le fond de ses pensées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce tirage, pour savoir ce qu'il pense.
Et il a peur d'admettre que vous êtes la personne idéale, que vous êtes le compagnon idéal qui pourrait faire son bonheur. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de choisir, il a peur de choisir et il a peur de vous dire que ce choix qu'il doit faire est une épreuve. Est une épreuve parce qu'il sait qu'il a beaucoup à perdre, que ce soit avec vous ou que ce soit de l'autre côté. D'accord? Il y a un enjeu, il y a quelque chose qui se passe et qui crée un problème. D'accord? Il y a une possibilité quand même parce qu'il pense quand même que ce serait pas mal qu'on soit ensemble. Mais comme je l'ai dit, tierce personne, encore une fois, qui menace ce bonheur. Vous voyez, la présence des nuages montre que votre avenir futur est un peu ombragé parce qu'elle est dirigée par une autre personne. D'accord? Euh, j'ai l'impression que même si vous mettez le couteau sous sa gorge, il ne va pas admettre certaines choses. Il essaye de gagner du temps, il essaye de se raccrocher à autre chose, il essaye de ne pas tout dire. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui a besoin d'être dites. Et même vous, vous avez peut-être peur des réponses sincères qu'il pourrait donner. Même vous, vous avez peur peut-être de la vérité telle qu'elle. Des fois, vous dites que vous auriez bien aimé savoir le fond des choses, mais il y a des moments où vous vous dites, vaut mieux ne pas savoir. Donc, vous avez peur. Vous avez peur qu'il s'éloigne, vous avez peur qu'il se braque, vous avez peur qu'il se renferme. Et lui aussi, de son côté, il n'avoue pas tout parce qu'il est sûr que vous allez vous éloigner, que vous allez voilà, lui faire payer peut-être sa mégarde. Alors, ici, on voit que la perspective d'être ensemble est là. Hein. Il sait que vous attendez ça. Il sait qu'est-ce que vous voulez. Il sait quelles sont vos attentes. Mais j'ai l'impression qu'il danse un peu autour du pot. Qu'il ne veut pas, voilà, admettre... Ouais, la communication est compliquée. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est compliqué à cerner, qui ne s'ouvre pas facilement. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui parlez beaucoup, qui communiquez, qui dites les choses telles quelles, même s'il faut être blessé, mais vous dites les choses. Et je pense que vous avez même usé de menaces pour lui faire avouer certaines choses. Mais il trouve toujours une façon de sortir de ses filets. Donc, ce qu'on a compris avec ce tirage, c'est qu'il a peur de vous admettre que vous êtes le soleil de sa vie. Il a peur d'admettre que vous êtes important, que vous êtes essentiel pour son bonheur. Et ce qu'il a aussi peur de vous dire, c'est qu'il n'est peut-être pas prêt à couper définitivement le fil avec les liens du passé. D'accord? J'ai l'impression qu'il entretient encore une certaine relation avec une personne, un ex du passé, une ex ou un ex, qu'il y a, même s'il n'y a pas tromperie, même s'il n'y a pas coucherie, le fait que d'entretenir cette relation, cette communication, elle perturbe votre relation actuelle. D'accord? Vous avez besoin de prendre du recul, je pense, et vous avez besoin qu'il avoue, une fois pour toutes, ses envies et ses attentes, et que vous aussi, vous soyez fort et forte, que vous soyez prêt à entendre ce que l'autre a à vous dire. D'accord? Donc voilà le tirage qu'il y a pour ceux qui ont choisi le briquet. Le briquet, en tout cas, c'est un instrument qui amène la lumière. C'est quelque chose qui est automatique. C'est quelque chose qui est subite. D'accord? C'est quelque chose qui a besoin d'être alimenté. Donc, il a besoin de gaz pour pouvoir faire sa flamme. Et on nous montre bien qu'il y a la flamme de la passion, qu'il y a l'amour, mais est-ce que c'est assez pour résister au vent de l'adversité? Donc ça, je vous laisse méditer dessus et faire vos propres choix. Sachez que ces tirages sont destinés à vous apporter clarté et guidance, d'accord? Après, les décisions et les actions, c'est vous qui devez les faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi le briquet. Bienvenue à vous qui avez choisi le coquillage. Nous allons voir ensemble
qu'est-ce qu'il a tellement peur de vous dire? Qu'est-ce qu'il ne veut pas admettre? Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Et pour quelle raison surtout il garde le silence ou qu'il tourne autour du pot? Alors, la première chose qu'il voudrait dire, qu'il n'est pas capable de dire, c'est que vous êtes une opportunité pour lui. Pas une opportunité matérielle, je veux dire, hein, mais que vous êtes arrivé à un moment opportun. D'accord? Et en même temps, vous êtes une personne qui lui a apporté chance dans sa vie, dans ses entreprises. Je ne sais pas si financièrement vous l'avez aidé, vous l'avez aidé, vous l'avez soutenu. Mais en tout cas, il y a eu des situations où vraiment, hein, vous avez été là pour lui et vous l'avez sauvé de pas mal de choses. D'accord? Il a peur d'admettre que vous êtes le pilier, que vous êtes la personne qui a les bonnes idées et que c'est rare que vous vous trompez. D'accord? J'ai l'impression qu'il ne veut pas que vous ayez le dessus. Il sait que malgré tout, vous êtes une oreille très attentive, que vous donnez des conseils bien pensés, que vous donnez des... quand vous dites quelque chose, ça vient vraiment de votre cœur, c'est réfléchi. Et c'est vraiment vers le but du bien-être. D'accord? J'ai l'impression que vous vous êtes disputé récemment sur un sujet et il ne veut pas admettre peut-être que vous aviez raison, mais sachez que vous avez raison. Et vous le savez d'ailleurs parce que vous arrivez à lire en lui comme un livre ouvert, vous le connaissez mieux que lui-même se connaît. D'accord? Donc ce qu'il aime beaucoup chez vous, c'est le fait que vous êtes très intelligent, que vous savez utiliser votre intelligence dans n'importe quel moment et que vous arrivez toujours avec une solution toute faite. D'accord? Que vous avez une certaine, comment dire, une certaine autonomie et que vous n'avez vraiment pas besoin de lui pour faire les choses que vous devez faire. On montre aussi que il y a des choses qui ne vous ont pas plu. D'accord? Peut-être qu'il vous a menti sur un sujet, mais j'ai l'impression que c'était un mensonge pour vous épargner d'être blessé, pour vous épargner d'être contrarié. D'accord? Ce qu'il a envie de vous dire aussi, c'est que le fait de se retrouver d'une façon particulière, parce que j'ai l'impression qu'avant, il y avait une façon de se rencontrer, de se trouver, de se connecter, et que là, maintenant, c'est un peu compliqué, ce n'est plus pareil comme avant, et ces moments-là lui manquent. Il y a certains moments qui lui manquent. D'accord? Je ne sais pas si il y a eu séparation entre vous, et que en ce moment, peut-être, vous êtes avec une autre personne, mais sachez que il regrette ce choix. D'accord? Il aurait voulu tout faire pour que il n'y ait pas eu de séparation et que les choses auraient pu continuer ainsi. Il sait très bien que le fait de mentir, que de jouer à un jeu dangereux, risque de vous faire perdre confiance parce que pour vous, la confiance, c'est tout. Et on montre ici aussi que il a peur de vous parler de ses finances, il a peur de vous parler de son travail, il a peur de vous parler de sa famille aussi. Donc je ne sais pas dans quel sens ça va, mais c'est ce qu'on me montre là. C'est que il vous dit des choses, mais il vous dit des choses à moitié. Tout n'est pas révélé. Certaines choses sont dites, mais elles ne sont pas dites entièrement. Ouais, vous voyez, il y a certains voiles au niveau de la famille, au niveau des personnes qui sont là. En tout cas, il essaye de vous de mettre du miel dans ses paroles. Il essaye de vous influencer d'une façon positive, on va dire. Il essaye de ne pas laisser les autres vous blesser. Parce que je pense qu'il y a eu des gens qui ont dit des choses sur vous et qu'il a été le vaillant protecteur, le beau chevalier en armure, et il a pris votre défense. Et je pense qu'il y a eu
la famille aussi qui s'est mêlée de votre relation. De près ou de loin, il y a eu une influence familiale et cela a joué un peu sur votre relation. Donc, il a peur de vous dire certaines choses du passé. Il a peur de votre réaction sur son comportement. Il sait que certaines fois, il a été lâche. Il n'a pas su, voilà, se mettre debout et agir comme un homme et prendre ses responsabilités. Il n'a pas voulu blesser ni vous, ni les autres personnes. Donc, ce qui fait que finalement, en fin de compte, c'est vous qui avez été blessé dans l'histoire. Et comment dire, sa compassion peut être comparée à de la mesquinerie, alors que au début, ce n'était pas du tout basé sur une manipulation ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, il a vraiment peur de votre réaction, il a vraiment peur de comment vous allez appréhender les choses. Vous avez un caractère assez fort, vous vous imposez certaines fois, et peut-être des fois, vous pouvez refuser d'entendre la vérité. Donc, il y a ça aussi qui l'influence. Mais il reconnaît votre valeur, même s'il n'en parle pas, même s'il ne vous le montre pas. Il a, voilà, vous l'intimidez. Vous êtes charismatique, vous l'intimidez. Et il y a quand même des choses qu'il faudrait revoir. Il y a des choses qu'il faudrait discuter. Et il y a des choses, il faut que vous soyez prêts aussi à dire. Parce que vous aussi, il y a des choses que vous avez peur de dire. Il y a des choses que vous avez peur d'avouer. Il y a des choses que vous avez peur de mettre sur la table. D'accord? Donc, rien ne vaut une discussion parce que rester dans le silence, à ne rien dire, peut influencer, hein, à un moment donné, la relation. Donc, vous avez besoin de jouer carte sur table, d'accord, et d'être honnête vis-à-vis de l'un comme de l'autre. Donc, voilà ce que le tirage du coquillage avait à vous dire. Bienvenue à vous qui avez choisi le dé pour le tirage d'aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qui lui fait tellement peur, qu'est-ce que il ou elle a peur de vous révéler, de vous dire. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Alors, solitude. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin comment dire, d'un moment de solitude. C'est peut-être quelqu'un qui, vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas du tout la solitude. Il y a certains qui ont besoin quand même d'un petit jardin secret, qui ont besoin d'un peu de temps pour eux-mêmes, pour faire les choses qu'ils les aiment. D'accord? J'ai l'impression qu'il a peur de vous dire qu'il y a certaines choses que vous aimez et que lui, il déteste. Et il y a, voilà, une divergence en termes de goût. En termes de goût, en termes de préférence, il y a certaines choses qui vous mettent vraiment opposés l'un à l'autre. D'accord? Et peut-être c'est sur cela qu'il a peur de discuter, qu'il a peur d'avouer certaines choses. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être une personne qui est assez sceptique, qui ne croit pas trop dans le surnaturel, qui ne croit pas trop dans l'invisible. Et ça peut être des fois des sources de conflits. Peut-être que vous êtes religieux, sinon vous êtes croyant, et que lui à côté, ben, il ne croit en rien, il ne veut rien savoir, il ne veut pas être impliqué. Et ça peut créer des tensions parce qu'il ne comprend pas votre point de vue. Et peut-être qu'il trouve que vos croyances, c'est un peu, voilà, hein, du olé olé, et que vous vous laissez entraîner par des choses futiles. Donc, il a aussi besoin de vous parler d'une situation qui concerne un bien immobilier. Donc, il y a une histoire par rapport à un bien immobilier. Là, par contre, j'aurais besoin de votre aide. Mettez-moi en commentaire si vous voyez de quoi les cartes veulent parler. On montre qu'il y a un dilemme au niveau immobilier et que peut-être il y aurait besoin d'une signature, d'une autorisation. Je ne sais pas si c'est une hypothèque ou c'est une vente ou c'est un héritage. Mais en tout cas, il y a un problème à ce niveau-là. Et on aurait besoin de votre approbation. Et je crois que vous n'êtes pas prêt de le donner. Et cela peut créer des conflits. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. On montre qu'il y a, voilà, quelque chose par rapport à la famille.
Il a peur aussi de vous avouer qu'il a menti sur certaines choses. D'accord, il a omis de dire la vérité, on va dire, sur certaines choses. Il essaye de gagner du temps. Il a beaucoup joué aussi avec votre patience. Je pense qu'il vous avait promis des choses et après finalement il vous a laissé un peu en stand-by et vous attendez toujours que les choses reviennent un peu, voilà, comme c'était promis. C'est une personne qui est beaucoup peut-être dans la logistique. Je ne sais pas s'il travaille avec des chiffres ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très cultivé. Et ou sinon, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses, hein. Peut-être même sans avoir appris ou quoi que ce soit, mais des fois, il y a des divergences d'opinion terribles entre vous. Et il y a un peu d'obstination. Je ne sais pas si c'est votre part ou sinon c'est de lui, mais il y a un peu d'obstination et des fois, ça devient des querelles qui peuvent un peu voilà, déborder. Il a peur de vous dire aussi qu'il a besoin de se retrouver un peu seul. Il a peur de vous dire que il a besoin d'un break. Il a peur aussi de vous dire que à ses yeux vous avez de la valeur, qu'il n'a pas su profiter de cette valeur. Donc je pense qu'il y a une espèce d'éloignement entre vous et cette personne et ça devient difficile, ça devient compliqué parce que chaque partie n'arrive pas à s'exprimer correctement. Donc on montre aussi que il a peur de responsabilité. Il a peur de responsabilité, il a peur de la répercussion de certaines responsabilités. Je pense qu'il a peut-être peur de vous promettre des choses qu'il n'est pas apte à tenir. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tient sa parole, c'est quelqu'un qui veut que quand on promet quelque chose, on le donne, on l'obtient. Vous voyez, c'est là. Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas vous faire attendre dans le vide. D'accord? Mais il ne veut pas non plus vous voir partir. Il ne veut pas non plus vous perdre. Et c'est peut-être une personne qui essaye d'acheter votre attention. Peut-être qu'il vous offre des cadeaux, qu'il vous paye des choses, qu'il vous offre des choses, voilà, pour vous faire patienter. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous réclamez, que vous demandez, mais qu'il ne peut pas vous donner, mais qu'il vous donne autre chose pour patienter, pour attendre. Je ne sais pas de quoi l'on parle. Vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire dans la boîte juste en bas de la vidéo pour voir ce qu'il en est. Donc, pas mal d'embrouilles qu'il faut éclaircir. Il y a un jeu de séduction aussi, je le vois. Un jeu de séduction, un jeu de... Il y a aussi un peu de non-dit où on laisse la place à l'imagination, à la déduction. D'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes une personne qui aimait savoir d'avance tout ce qui va arriver. Et le fait de ne pas savoir ce qui se passe entre vous et lui ou elle, ça vous met un peu la pression. D'accord? Donc il faut quand même ne pas vous tourmenter. Une histoire d'amour ne doit jamais être objet de source de tribulation, de source de tourment. D'accord? Donc il faut voilà, quand même vous relaxer. Il y a eu un moment où quelqu'un d'autre s'est intéressé à vous. D'accord? Vous auriez pu peut-être prendre une autre direction. Mais en tout cas, il y a certaines choses qui lui fait vraiment peur, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire à ce sujet. J'espère que ça répond un peu à vos interrogations, que vous vous retrouvez dans ce tirage. Je vous invite bien sûr à me mettre en commentaire voilà, ce qui en ressort, comment vous avez ressenti le tirage, comment elle peut s'appliquer à votre situation. Moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Lundi matin pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts et bien sûr samedi prochain de nouveau pour un nouveau tirage intemporel. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.